1876. 50 ans après sa disparition, j'ai souhaité rendre hommage à l'un des plus célèbres concitoyens et évoquer une personnalité attachante de cet homme, décrit par ses proches comme hypersensible et modeste, l'apanage des plus grands en somme. Remontons l'horloge du temps qu'Édouard Belin inventa autrefois pour découvrir ce personnage peut-être encore méconnu par les Vésuviens. Né Claude Joseph Édouard Belin le 5 mars 1876, d'ailleurs nous fêtons quelque part sa naissance aussi. Il est issu d'une famille alsacienne de magistrats, son père étant vice-président du tribunal civil de Vesoul. La famille loge au 27 de la rue du Boyau, où une plaque symbolise encore aujourd'hui le passage d'Édouard Belin dans notre ville. Il amorce ses études au lycée Jérôme, à quelques mètres d'ici. Sa précocité dans le domaine de l'invention va se révéler dès l'âge de 7 ans, alors qu'il construit une locomotive en carton. Comme les roues refusent de tourner, il examine le train de Belfort à la gare de Vesoul. Sans rien apprendre, il comprend, comme aimait à le dire sa fille, et résout ainsi son premier problème en regardant le jeu des pièces de la locomotive. Ce grand homme réservé, mais apparemment était beaucoup plus petit que la taille du buste qu'on lui a donné, oubliait de dire qu'à l'âge de 12 ans, il trouva amusant d'inventer une horloge du temps relatif à échappement différentiel. Allez comprendre, elle raccourcissait les heures de classe pour rallonger les récréations, en revenant à l'heure exacte pour la sortie. Si ça, c'est pas du génie, je n'y connais pas. C'est aussi un peu le rêve de tous les écoliers,